Bonjour à tous, bienvenue à la conférence Trouver un outil adapté à la gestion de mes commandes. Je suis Florine Leven de l'association Bio en Normandie et je serai appuyée par Anne de Monceau de la Chambre d'agriculture pour cette conférence. Nous y accueillons Thierry Libaud de la Tournée des producteurs et Ludovic de Beaurepaire de Socléo, qui seront nos deux intervenants sur cette conférence et qui nous présenteront tous les deux leur outil de gestion de commandes. En effet, quand vous commercialisez en vente directe, en circuit court ou en circuit plus long, vous avez forcément des commandes à gérer. Et gérer des commandes par SMS, par mail, par téléphone, quand on est à la fois à la production et à la commercialisation, peut s'avérer source d'erreur, ou en tout cas de stress. Et donc, on vous propose aujourd'hui deux exemples de solutions, d'outils, comme vous avez besoin d'outils pour produire, pour transformer, vous pouvez aussi avoir besoin d'outils pour gérer les commandes. Et nous vous proposons ici différentes, parmi beaucoup d'autres, mais deux solutions qui sont éprouvées chez les producteurs de notre territoire normand. Donc, avant de laisser la parole à Monsieur Libaud, je vous prie de couper votre micro quand vous n'intervenez pas et de poser vos questions dans le chat. Anne notera les questions et nous y répondrons à la fin de la conférence. Je vous laisse la parole, Monsieur Libaud. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Thierry, le fondateur de la Tournée des producteurs. Alors, la Tournée des producteurs, c'est une association et c'est, si vous voulez bien passer au slide suivant, Florine. Hop, même le suivant encore, tant que mieux. C'est une association qui, depuis 2 ans, met à disposition des producteurs une application de prise de commande. Et pourquoi est-ce qu'on a créé cette application? Je vais vous raconter un peu l'histoire parce que je pense que c'est important. Eh bien, parce qu'on voulait résoudre 2 problèmes. Un premier problème qui était celui des clients, qui est comment est-ce que je trouve des producteurs près de chez moi? Pourquoi est-ce que je dois faire la file au marché le samedi matin alors que je pourrais commander? Pourquoi est-ce que des producteurs continuent à prendre des commandes avec pas mal d'applications et des SMS, des Google Forms et ainsi de suite, pas toujours des choses très pratiques. Pourquoi moi, en tant que client, lorsque je passe devant un panneau vente à la ferme, je ne m'arrête pas forcément parce que je ne sais pas trop ce que je vais trouver. Et pourquoi aussi je ne retrouve plus des maraîchers, des brasseurs, des laitiers près de chez moi, au pied de chez moi, comme c'était le cas pour mes grands-parents, mais aussi au pied de mon bureau pour me faciliter la vie. Donc ça, c'était un peu tous les problèmes qui nous ont poussé à lancer cette application. Et on s'est dit que quitte à lancer une application, on va repartir vraiment du début et se poser les vraies questions. Parce que si peut-être qu'aujourd'hui, ça ne marche pas encore autant que ça, il faut peut-être reprendre le problème au tout début. Et donc, notre premier constat, c'est, peut-être slide suivant, Florine, s'il vous plaît. On a un problème global, c'est comment est-ce qu'on arrive à convaincre 90% des consommateurs qui aujourd'hui ne sont pas adeptes de la vente directe, et comment on arrive à les convaincre de s'approvisionner localement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que tous ces consommateurs-là basculent? Parce que le premier constat, et je pense qu'il n'y a personne qui va dire le contraire, c'est que globalement, tout le monde préfère consommer local. Il n'y a personne qui va dire « moi, j'aime bien mes carottes si elles viennent du fin fond de la France, à l'autre bout de la France ». Donc ça, c'est vrai. Mais maintenant, pourquoi est-ce que tout le monde ne consomme pas local? C'est des questions qu'on s'est posées. Donc, on a commencé par le client et on s'est dit, un client, et là, je ne parle pas des 5% des aficionados qui vont dans les AMAP depuis 15 ans, hein. Je parle vraiment des 90% qui aujourd'hui ne consomment pas encore localement. Bien, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être sûr de nourrir sa famille en rentrant le soir. Il a besoin de ne pas dépenser forcément plus de temps et d'argent qu'au supermarché. Donc ça, c'est assez critique. Il a besoin de pouvoir commander à n'importe quelle heure sans difficulté, comme il le fait sur ses applications lorsqu'il va chez Auchan ou ailleurs. Il a besoin de trouver au même endroit plusieurs produits. Ça, c'est assez critique, de ne pas faire 50 échoppes. Il ne veut pas trop de contraintes, il n'a pas envie d'être lié à un producteur, d'avoir une forme d'abonnement, il veut quand même une forme de facilité. Et il veut avoir une information minimum sur les produits. Et pour pas mal de gens, ils veulent bien réduire leur impact environnemental, même si ce n'est pas forcément la première cause. Donc ça nous a guidés dans la création de l'application dont je vais vous parler après. Puis après, on s'est mis côté producteur. Pourquoi vous, les producteurs, vous avez envie de faire de la vente directe? Et on s'est posé ces questions-là avec les autres producteurs qui ont fondé l'association avec moi,
mais aussi, c'est une question que je pose en permanence à tous les producteurs que je rencontre. Donc, il y a plus de 50 producteurs que j'ai rencontrés et qui ont permis de créer cette application et de l'avoir telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, les raisons qu'on a identifiées, c'est diversifier ses ventes, c'est être proche de ses clients, c'est augmenter ses revenus, mais aussi par souci écologique, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des produits qui font 300 km en permanence. Donc, ça, c'est les raisons. Mais ce n'est pas parce qu'on fait de la vente directe qu'il faut forcément prendre des commandes. Ce n'est pas toujours nécessaire. On a fait beaucoup de ventes directes sans commande par le passé. Mais il y a quand même un intérêt à prendre des commandes, c'est que ça réduit le gâchis, dans le sens où on ne prépare, où on abat, où on ne coupe que ce qu'on vend vraiment. Puis il y a une forte demande des clients. On le voit, le succès des drives de tous les supermarchés, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose là et ce serait dommage de passer à côté. Et puis les commandes, c'est aussi une manière d'être beaucoup plus efficace. Ça permet d'éviter de ne pas attendre des heures que le client vienne, alors qu'en fait, ils sont peut-être déjà tous passés. Et donc, si on transforme ça et qu'on va un petit peu plus loin en plus de détails, vous êtes convaincu qu'on peut faire de la vente directe, qu'il faut prendre des commandes, mais on ne va pas le faire n'importe comment, je pense. Ce qui est important, c'est en tout cas les producteurs qu'on a pu rencontrer au cours des derniers mois, enfin des deux dernières années même, c'est je veux passer plus de temps à produire qu'à gérer mes ventes. C'est vraiment un critère important pour vous. Je veux aussi vendre comme je veux et quand je veux et sans commission. Ça, c'est le deuxième critère important. Si on fait de la vente directe, ce n'est pas pour avoir un intermédiaire qui va prendre 5, 10, 20, 30%. C'est quand même pour avoir un meilleur revenu. Et puis surtout, je ne veux pas avoir des contraintes en ne vendant qu'une fois par semaine. Non, j'aimerais bien pouvoir vendre comme je veux. Et puis, pas mal de producteurs nous disent aussi, j'aimerais bien que toutes mes commandes soient au même endroit et toutes mes ventes aussi soient au même endroit, donc de manière centralisée, afin de ne pas avoir des morceaux à droite par SMS, par email, par téléphone et ainsi de suite. Enfin, j'aimerais bien informer ou relancer mes clients avec moins d'efforts, parce que ça prend beaucoup de temps la communication et ce n'est pas forcément toujours la tasse de thé pour tout le monde. Et puis, j'aimerais bien aussi limiter mes commandes non honorées, donc avoir quelque chose qui fiabilise un peu plus que ça, parce qu'un coup de fil, c'est bien, mais ça ne veut pas toujours dire que le client viendra. Pardon. Et enfin, j'ai aussi des contraintes, par exemple, pour pas mal de producteurs, je veux vendre au poids, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vends sur Internet que je vais devoir brader mes prix. C'est-à-dire que si j'ai un kilo de pommes de terre et que lorsque je l'envoie ou lorsque je prépare, ça fait 1,2 kg, eh bien, il faut pouvoir quand même continuer à vendre correctement au poids. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on a rassemblé. C'est ce qui nous a guidés aussi dans la création d'une application qui s'appelle La Tournée des producteurs et qui aujourd'hui est accessible à tous. Et lorsque vous utilisez la tournée des producteurs, vous n'ouvrez pas une e-boutique. En fait, vous apportez un service supplémentaire à votre client pour les moments de vente que vous avez déjà dans votre agenda. Donc, si typiquement, vous organisez peut-être le lundi soir une tournée, le samedi matin un marché, le jeudi soir un drive à la ferme, eh bien, tous ces moments de vente que vous avez déjà aujourd'hui, il s'agit de leur apporter un service complémentaire en permettant à vos clients de pouvoir prendre commande ou de les obliger à prendre, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui ne fonctionnent plus que comme ça maintenant. Donc, la tournée des producteurs va vraiment vous aider à transformer ces ventes-là, éventuellement en ajouter, mais ça ne va pas vous ouvrir une e-boutique où les clients peuvent commander à toute heure de la journée et de la nuit en espérant une livraison le lendemain. D'accord? Et donc, qu'est-ce que c'est une vente sur la tournée des producteurs? C'est un lieu, un moment, un mode de distribution, c'est-à-dire je me rends chez le client ou bien lui va quelque part, c'est un dépôt ou il vient chez moi. C'est un ensemble de produits qui peuvent être distincts d'un endroit à l'autre. Vous n'allez pas forcément vendre les mêmes produits sur le marché à tel endroit qu'à un autre endroit. Les prix ne sont pas forcément les mêmes non plus parce que peut-être que vous avez un peu de kilomètres pour y aller, donc ça justifie des prix différents. C'est des clients différents qui sont attachés à une vente, enfin qui sont attachés, c'est relatif, mais qu'on va pouvoir informer vente par vente. Et puis, c'est une récurrence, c'est-à-dire que toutes les semaines, la vente, elle a lieu et ça permet, cette récurrence, de relancer les clients systématiquement. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous définit, nous, par rapport à pas mal d'autres applications que vous allez pouvoir trouver, c'est qu'on s'adapte à votre cycle. Et donc, la preuve qu'on n'est pas une e-boutique, c'est que lorsqu'un client se connecte, la première chose qu'il voit, ce n'est pas des produits dans tous les sens, avec des promotions, ainsi de suite. Non, c'est toutes les ventes qu'il y a autour de chez lui, et uniquement autour de chez lui. Donc ici, j'ai un petit exemple. Sur la photo, on voit qu'on est connecté à Dieppe.
et on voit les quelques producteurs qui organisent des ventes autour de chez eux pour cette semaine-ci. Donc moi, en tant que client, c'est super facile parce que si je me dis, bah, cette semaine, j'aimerais bien trouver mes légumes ou ma viande autour de chez moi, bah, je vais tout de suite trouver bah, quels sont les bons moments pour aller voir les producteurs, quelles sont les ventes qui sont ouvertes autour de chez moi. D'accord? Donc on attaque vraiment l'achat par d'abord choisir son producteur et son moment, et puis ses produits, un peu comme sur un marché finalement. Lorsqu'on se promène sur un marché, on va d'étal en étal et on choisit son producteur, et puis ensuite on choisit plutôt ses produits. Et on a voulu respecter ça parce que pour nous, ça ne faisait pas de sens de comparer produit par produit, parce qu'à ce moment-là, on ne regarde plus à ce qui fait sa différence, mais on regarde essentiellement au prix. Donc, on a voulu éviter ça. Et donc ensuite, lorsque le client bah, il passe commande, bah, on a fait en sorte qu'il retrouve tout de suite ses marques, qu'il soit très à l'aise, de la même manière qu'il ferait ses courses en 5 minutes pour Auchan sur son drive, sur son application. Mais là, c'est pareil, il a une application mobile dans sa poche. Il s'inscrit en 2 minutes en mettant juste son adresse email. Il passe commande en quelques minutes. Et tout ça sur une application mobile et web. Et surtout, il n'y a pas de pub. Donc, c'est très simple, c'est très clair. Il n'y a pas de bruit autour. Il a directement des produits auxquels il est habitué sur son portable. Donc, ça, c'est l'expérience pour le client. Ensuite, bah, là, admettons que vous soyez convaincu, en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'être convaincu parce que si vous avez déjà des ventes, ça ne coûte rien d'essayer, puisqu'aujourd'hui, on est gratuit et notre objectif, c'est de rester gratuit le plus longtemps possible ou relativement bon marché. En gros, vous pouvez démarrer une vente en 15 minutes. Simplement en installant l'application, vous inscrivez, vous créez votre petit profil de producteur avec votre photo, quelques informations qui décrivent votre activité. Vous ajoutez vos produits en les mettant mis en avant, en expliquant en quoi ils sont différents, en mettant une photo sympa. Et puis après, vous pouvez juste créer une vente qui est peut-être une vente que vous avez déjà, une vente à la ferme, un marché où vous participez. Et puis voilà, vous n'avez plus qu'à partager le lien ou en parler autour de vous. Et là, vous pourrez commencer à prendre des commandes. Donc, ça vous a coûté à peu près 15 minutes de votre temps, 0 euros. Et au mieux, vous convainquez les clients, ils sont contents, c'est un service additionnel que vous leur apportez. Au pire, bah, vous avez une commande de temps en temps, mais celui qui commande, il sera content. Et ça vous aura permis de tester le marché par rapport à ça. Donc, concrètement, comment ça se passe? Bah, l'application, c'est assez classique. C'est une gestion de commandes comme sur un site d'e-commerce. Votre vente s'ouvre toutes les semaines hein, si vous faites une vente récurrente. Et à chaque ouverture de la vente, eh bien, les clients seront informés par un petit email ou par une notification sur leur téléphone qui dira ben, attention, la vente du maraîcher Intel est ouverte. Vous pouvez passer commande dès maintenant. Donc, déjà là, on vous simplifie la vie. Vous n'avez pas besoin de relancer à chaque fois. Et on va relancer systématiquement tous les clients qui ont déjà commandé une fois chez vous. Donc, ça permet d'accumuler. Et puis, tous les clients qui sont aussi inscrits dans le lieu où vous faites la vente. Donc, si par hasard, il y a d'autres producteurs qui l'utilisent, eh bien, ça permet finalement de rassembler tous ces clients qui sont intéressés par de la consommation locale. Et en général, entre vous, vous n'avez pas forcément de concurrence. Hein. Donc, ça, ce n'est pas forcément le sujet. Mais par contre, vous allez pouvoir capitaliser et ça, c'est très sympa. Puis le client passe sa commande, vous êtes notifié que vous avez une petite commande qui est arrivée, ainsi de suite. Vous pouvez la rejeter, la rejeter, l'accepter automatiquement. Bref, c'est assez classique. Mais surtout, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez préparer la commande et informer le client que sa commande qui avait été estimée initialement à 23 euros, bah, elle fera peut-être 25 euros ou 22, parce qu'une fois que vous avez pesé tout ce qu'il a commandé, eh bien, vous avez le montant définitif, de telle sorte que lorsqu'il arrive, eh bien, il a déjà préparé le montant. Puisque là, aujourd'hui, la tournée des producteurs n'accepte pas le paiement, et ce n'est pas forcément une demande forte d'ailleurs, et c'est un souhait de notre part. Mais on va faciliter quand même le transfert en informant le montant qui a partagé et ainsi de suite. Et puis lorsque vous délivrez la commande, voilà une petite notification qui est aussi faite. Donc un processus très simple, ça demande à peu près 2 ou 3 clics maximum pour chaque commande que vous allez recevoir et vous pouvez faire ça quand vous voulez. Et surtout, le client peut aussi vous commander quand il veut, sans se poser la question, le soir dans son lit, sans se dire « Ah mince, je vais déranger mon producteur si je lui envoie un SMS à cette heure-ci. » D'accord? Alors, bien sûr, on a ajouté pas mal de petites choses pour faire en sorte que ça soit facile pour vous. Donc, comme je disais, une gestion des pesées avec une petite calculatrice qui vous permet d'ajuster les poids. Vous avez une série d'exports en PDF et en Excel pour pouvoir travailler sur le terrain si vous n'avez pas une connexion très forte.
ou pour pouvoir mettre une petite vignette sur vos colis lorsqu'ils sont préparés, comme on le voit là, c'est des petits récapitulatifs, ou pour pouvoir le donner à quelqu'un qui va faire la distribution pour vous, si par hasard vous ne voulez pas donner accès tout de suite à l'application. Et puis, il y a pas mal d'autres fonctionnalités, notamment vous avez une gestion de stock, qui n'est pas une gestion de stock pure, mais une gestion basée sur la capacité de production, qui est beaucoup plus enclin à ce que vous faites. Donc, typiquement, un maraîcher qui sait qu'il va produire 10 laitues par semaine, son stock, ce n'est pas une accumulation de semaine en semaine avec ce qui n'est pas vendu, mais c'est bien ce qu'il va être capable de produire chaque semaine, et ce qui n'est pas vendu n'est pas repoussé à la semaine suivante. Donc, on a des gestions comme ça qui sont vraiment adaptées à votre rythme de production. Ensuite, on a aussi tenu compte que la communication, ce n'était pas forcément le fort de tout le monde. Et puis surtout, ça peut prendre beaucoup de temps si on veut faire quelque chose de propre et bien. Donc, vous avez directement une affiche qui est disponible toute prête, que vous pouvez mettre sur votre étal et qui permet aux clients de savoir quand ont lieu vos ventes et qu'ils peuvent réserver en ligne, avec un petit QR code qui leur permet d'accéder directement au bon endroit. Ils vont recevoir des petites notifications sympas avec la photo qui les informe qu'ils peuvent réserver et passer commande. Et vous pouvez aussi leur envoyer un petit message dédié pour une vente particulière pour leur dire, par exemple, comme là, attention, les dernières tomates vous attendent, n'oubliez pas de passer commande. D'accord ? Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on s'est vite rendu compte qu'il y a pas mal de producteurs qui aimaient bien travailler ensemble et faire des ventes à plusieurs, mais aussi qu'il y avait une forte demande des clients pour trouver au même endroit plusieurs produits. Donc, on a aussi créé ce qu'on appelle une vente à plusieurs ou un petit marché, si vous voulez, qui permet de faire à peu près ce qu'on peut faire sur une AMAP ou à la ruche, par exemple, mais sans aucune contrainte. Donc, vous pouvez vendredi soir vous retrouver avec vos copains producteurs du village et se dire la semaine prochaine, on fait une vente ensemble. Et bien, en 15 minutes, vous êtes tous prêts. Vous avez une super page sympa pour que les clients puissent passer commande. Donc, le client, il va passer commande une seule fois pour tout le monde, mais chacun va pouvoir gérer ses ventes, sa partie. Et si vous voulez, il y a une seule personne qui peut faire la distribution. Comme ça évite d'avoir la charge chaque semaine d'être tous présents. Donc, vous avez en quelques temps un site de commande à plusieurs qui est sympa, facile, accessible, sans les contraintes, sans avoir dû signer des contrats ou quoi que ce soit, sans avoir une commission qui soit prise. Donc, en conclusion, donc c'est un outil qui est très vivant. Quand je dis vivant, ça veut dire qu'il évolue tout le temps. À peu près tous les mois, on ajoute des petites fonctionnalités. Et la majorité de ces fonctionnalités-là sont aujourd'hui suggérées par les producteurs que je rencontre. Et 90% des évolutions, c'est vraiment pour faciliter votre quotidien. Donc, c'est faire en sorte que ce soit plus simple, plus rapide. Donc, typiquement, le mois dernier, on a ajouté des ventes multidates, on a ajouté des consignes, on a ajouté plein de choses comme ça qui font qu'on essaie de couvrir un maximum de cas d'usage, tout en restant le plus simple possible et le plus accessible à tous. Et il y a même un petit groupe Facebook où chaque producteur peut s'inscrire. Et là, vous avez des informations dédiées producteurs sur l'utilisation de l'appli, sur les nouvelles fonctionnalités. Et vous pouvez voter directement sur qu'est-ce qui viendra après, qu'est-ce qui vous aiderait dans cette appli. Donc, cette appli, c'est vraiment celle des producteurs. Et voilà, je pense que j'arrive au terme de mes 15 minutes. En conclusion, n'importe quel producteur peut l'utiliser. Vous pouvez vous inscrire, ça convient à pas mal de métiers, je dirais, à part ceux qui font des produits qui sont de l'épicerie sèche et autres qui ne se vendent pas forcément en direct comme ça et pas forcément sur commande, mais tout le reste, ça se prête assez bien. Et on a beaucoup de producteurs dans tous les métiers que j'ai mis là, notamment. Ça se prête à différents types de ventes. L'idée, c'était de faire en sorte que toutes vos ventes puissent se retrouver dans la même application, donc que ce soit des ventes hebdomadaires ou occasionnelles, que ce soit des ventes que vous avez déjà, que vous souhaitez transformer, ou des nouvelles ventes que vous allez créer, que vous travaillez seul ou avec d'autres producteurs, et que vous fassiez des drives ou bien même des tournées, puisque l'application affiche même une petite carte avec les lieux où vous devez vous rendre si vous faites une tournée et que vous allez directement chez les clients. Et voilà, en quelques mots, il n'y a pas de problème pour se connecter, vous créez un compte, et puis moi j'accueille chaque producteur qui s'inscrit, on prend 1 heure en général ensemble pour voir que tout se passe bien, mais la majorité des producteurs, j'ai pas grand-chose à leur expliquer parce qu'ils trouvent toujours tout par eux-mêmes, donc c'est la preuve qu'on a atteint notre but. Voilà pour moi. Merci pour votre attention.
Merci, Monsieur Libaud. Je laisse la parole à Ludovic de Beaurepaire pour la solution Socléo. Oui, bonjour à tous. Donc Socléo, nous, on arrive un petit peu après la commande. Nous, on s'est intéressé au circuit court au sens large, c'est-à-dire que ça peut être de la vente directe ou de la vente également aux professionnels, à la restauration collective, donc des circuits courts qui font la vente localement. Et donc, on a fait le constat que les producteurs ou toutes les initiatives de distribution en circuit court sont confrontés à des gros enjeux commerciaux pour présenter des offres locales fiables, administratifs, parce qu'il faut gérer la facturation, les paiements, les bons de livraison, donc tous ces aspects qui peuvent être juridiques. Également sur les aspects logistiques, puisque ce qui est propre à l'alimentaire de proximité, c'est que les produits, il faut les livrer. Donc, il faut organiser la préparation des commandes, organiser les tournées, etc. Et organisationnel, parce que souvent, un circuit qui se développe, il se développe pas avec une seule personne, mais avec plusieurs. Donc, il faut aider chacun à avoir les bonnes informations pour gérer ses propres tâches. Donc, le projet, il s'est créé initialement avec les AMAP. La première version, c'était en janvier 2007. À l'époque, j'étais tout seul, donc c'était créer le logiciel pour les AMAP, pour permettre aux coordinateurs de bien travailler, pour gérer les abonnements, l'offre des producteurs et également les paiements. Donc voilà, vraiment poursuivre le sujet des AMAP et offrir un petit peu de souplesse avec des ventes ponctuelles, etc. Et assez vite, c'était utilisé par des groupes de producteurs qui distribuaient aux particuliers sur des points relais ou sur les fermes. Donc, il y a eu une phase associative entre 2007 et 2011. Et en 2011, c'est devenu un projet professionnel avec initialement Manger Bio 44, donc le groupe des producteurs bio de Loire-Atlantique qui distribue à la restauration collective. Et eux avaient fait le constat qu'ils avaient besoin que leur logiciel de gestion soit un logiciel web pour permettre à chaque producteur de Loire-Atlantique, à chaque producteur bio de Loire-Atlantique, de pouvoir indiquer tous ses produits, mais surtout de pouvoir indiquer ses informations de traçabilité ou les changements de poids pour pouvoir facturer ensuite réellement ce qui est livré, et pour gérer tous les aspects de facturation client, facturation fournisseur, lien avec Chorus Pro pour la facturation vers les établissements publics. Et aussi pour gérer les plateformes logistiques. Donc certains produits qui vont être livrés en direct chez les producteurs, par les producteurs dans les restaurants, ou qui vont être livrés via une plateforme logistique avec la gestion de la plateforme logistique. Donc ça, c'était la première phase professionnelle de Socléo. Et c'est devenu un projet plus d'entreprise, parce que là, c'était encore un projet d'indépendant en 2013-2014, parce que notre produit s'est mis à intéresser également les producteurs, notamment en transformation à la ferme. Et c'est eux qui sont venus nous voir pour nous dire qu'au niveau d'une ferme, pour distribuer en circuit court, notamment vers les pros, ils devaient également gérer l'administration des ventes, le commercial, présenter l'offre, la commande en ligne, pouvoir gérer ensuite la production, la préparation des commandes, organiser les tournées de distribution, la facturation, les exports en compta. Voilà, je ne fais pas toute la liste. Et que ça, si on ne veut pas rester dans un mode de ferme à l'ancienne où il y a un PC au bureau et les autres qui travaillent dans les champs, il y a un vrai intérêt à se partager le travail et donc à être en usage collaboratif et donc d'avoir une appli web pour faire ça. Donc, c'est devenu un projet où pour que ce logiciel-là soit accessible à des petites structures, donc au niveau tarif, il a fallu s'adresser à réduire les coûts et donc s'adresser à un grand nombre de clients. Et donc, c'est devenu un projet d'entreprise à ce moment-là. Depuis 2018-2019, on a également adapté l'outil pour les transformateurs, c'est-à-dire notamment les légumeries 4e gamme qui distribuent la restauration collective, ou les conserveries, les fromageries, etc., qui vont acheter des matières premières aux producteurs, qui vont transformer et qui vont commercialiser également en local, donc pour leur permettre de gérer les ordres de fabrication, la traçabilité des matières premières, produits finis, des stocks, etc. Donc voilà, c'est un logiciel on appelle ça un ERP, c'est un logiciel de gestion, donc qui est adapté. Il y a la moitié de nos clients qui font de la vente aux particuliers et l'autre moitié qui font de la vente aux professionnels et qui permet de bien gérer toute cette distribution en circuit court. Donc par rapport à la tournée des producteurs, qui est vraiment une solution nécessaire pour des producteurs qui viennent chercher de la vente, des débouchés, etc. Nous, c'est vrai qu'on arrive plutôt sur des circuits qui sont déjà
en place, déjà organisés, et qui cherchent soit à se développer, soit à gagner du temps pour être plus efficaces. Donc on ne s'adresse pas tout à fait aux mêmes personnes. Donc donc logiciel de gestion, ça veut dire un logiciel complet qui va permettre de gérer chacun de nos 800 clients à son propre site internet, avec son propre nom de domaine, avec donc la partie commande en ligne, c'est de la vente aux particuliers, on appelle ça du e-commerce ou de la boutique virtuelle. Donc là, avec paiement en ligne, tout ce qui permet éventuellement du prélèvement si c'est des abonnements, donc tout ce qui permet d'être efficace. Et c'est de la vente aux pros, surtout de la commande avec du paiement sur facture. Et puis derrière, pour bien gérer les commandes, le catalogue, les différentes gammes tarifaires quand on s'adresse par exemple à la fois aux particuliers, aux restaurants, aux magasins, à la restauration collective, on n'a pas les mêmes produits ni les mêmes tarifs pour les uns ou pour les autres. Pour bien gérer ce qu'on appelle CRM, gestion des relations clients, donc c'est-à-dire tous les membres pour pouvoir suivre l'activité des clients. Et après ça, la fabrication, le stock, la logistique, comme je vous disais, l'organisation des tournées de logistique. Et on a aussi un petit module de caisse qui est adapté à des petits magasins à la ferme, donc pour pouvoir éventuellement gérer l'encaissement sur la ferme quand on est en vente aux particuliers. Aujourd'hui, donc on est le logiciel, la solution elle s'est créée sous le nom de Panier Local. Là, il y a 2 ans, on a changé de nom pour s'appeler Socléo. Et parce que Panier Local laissait croire que nous-mêmes on participait à la vente, qu'on était une marketplace, qu'on appelle une marketplace. Alors du coup, on a voulu bien renforcer notre identité d'éditeur logiciel. Donc c'est pour ça qu'on a changé de nom pour être le socle logiciel pour nos utilisateurs. Donc aujourd'hui, il y a 780 circuits courts, on est plus proche de 800 maintenant. Donc comme je vous le disais, c'est à peu près moitié-moitié, c'est des sites de vente aux particuliers, l'autre moitié, c'est des sites de vente aux professionnels. Donc sur 12 mois, ça représente un peu plus de 200 millions d'euros de produits locaux distribués et pour 15 000 fournisseurs. Donc ça, c'est ce chiffre-là qui est assez intéressant, c'est que ça montre bien qu'on s'adresse plutôt à des circuits qui vont représenter une grosse part, en moyenne, une grosse part dans l'activité de la ferme. Donc c'est où le circuit court, c'est pas pourvoir, ça fait partie intégrante du projet de la ferme, et y compris dans la part de chiffre d'affaires. Donc on indique 100% de clients fidèles parce que aujourd'hui on a là après le confinement où il y a un petit peu d'essoufflement des consommateurs sur la vente aux particuliers dont on entend beaucoup parler dans les médias. Donc ça nous arrive que des circuits qui se sont créés pendant le confinement ça s'arrête, hein, c'est une réalité. Par contre, on n'a aucun de nos clients qui nous a quittés pour aller sur une autre solution. Donc c'est un chiffre qui est assez important pour nous. Et aujourd'hui, on est donc une petite entreprise. On est 15 collaborateurs sur Nantes. Donc il y en a 9 qui font du développement logiciel, donc qui continuent à maintenir le logiciel, à développer des nouvelles fonctionnalités. Et 6 personnes, donc, dont moi, qui accompagnent les clients. Donc on a 4 offres. La première, c'est Socléo Direct. Donc, c'est pour des producteurs ou des groupes de producteurs qui vont distribuer aux particuliers. Donc, ça peut aussi être de la vente à la ferme, des drives fermiers, donc tout type de distribution. Donc dans ce cas-là, c'est juste les tarifs, je les donne très rapidement. C'est 300 € pour la mise en place, donc une seule fois. Si jamais il faut mettre en place le paiement en ligne, eh ben, on s'intègre avec toutes les banques, toutes les solutions des banques, et aussi PayPal, Stripe et autres. Et il y a 150 € pour la mise en place de la connexion. Donc en gros, ça fait ce montant-là pour démarrer. Et après ça, pour un producteur, c'est 30 ou 60 € par mois. Et pour un groupe de producteurs, c'est 60 ou 120 € par mois. Sur Socléo Gestion, donc ça c'est vraiment l'outil de gestion pour une ferme ou pour un transformateur, mais où ils vont uniquement gérer la gestion commerciale. Donc là, dans ce cas-là, c'est les mêmes tarifs que si c'est une offre individuelle, c'est 30 ou 60 € par mois, et si c'est une offre collective, c'est 60 ou 120 € par mois, avec la même mise en place de 300 €. Pour Socléo Transformation, donc là, on s'adresse plus aux ateliers de transformation qui vont faire toute la gestion commerciale, mais également gérer les appros de matières premières, la fabrication, la traçabilité entre matières premières et produits finis. Donc là, c'est 45 ou 90 € pour un producteur et 90, 180 pour un atelier.
et Socléo Plateforme. Donc là, on est sur des offres où il y a une partie en fonction du chiffre d'affaires, parce que ça s'adresse du coup à tout un territoire, et parce qu'on ne peut pas avoir une seule plateforme qui commercialiserait tous les produits nationaux. Donc du coup, là, il y a une progressivité. Donc ça, c'est nos 4 offres. Donc vraiment, l'objectif, c'est de fournir une solution accessible pour les petites structures de production, mais qui sont vraiment dans une démarche d'investissement, de professionnalisation, de développement. Et donc, dans notre abonnement, il y a 4 prestations. Donc, là, je vais commencer par en haut à droite. La maintenance, donc c'est-à-dire bien sûr, le logiciel, il est maintenu en permanence. Et là, je vous disais, on a une équipe de 9 personnes en R&D, dont c'est le travail, et aussi les évolutions. Donc, elle travaille aussi sur les évolutions. Un point important, c'est l'hébergement. Donc, on est sur un hébergement vraiment professionnel avec une redondance des données, des sauvegardes distantes, etc. Et la preuve, c'est que la moitié de notre infrastructure a brûlé quand OVH a brûlé, pour ceux qui ont suivi ce sujet-là il y a 2 ans. Et là où certaines solutions ont eu 3 semaines d'indisponibilité, nous, il y a eu 1 heure d'indisponibilité, le temps de remettre en place sur l'autre serveur. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de robuste sur lequel on peut compter. Donc j'insiste encore sur le nom Socléo. Et la dernière brique, c'est l'assistance. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve peu dans l'édition logicielle, c'est que ça fait partie intégrante de l'abonnement, c'est l'assistance. On demande juste à nos clients de désigner un interlocuteur unique qui a même de nous solliciter. Donc, il peut nous solliciter pour des tickets, pour des petites demandes, en cas d'urgence par téléphone, mais aussi n'importe quand dans son utilisation, il peut nous solliciter pour un rendez-vous d'1 heure d'accompagnement pour approfondir un sujet ou parce qu'il y a eu différents aspects à voir. Et voilà, donc c'est pour ça que notre baseline, c'est partenaire logiciel des circuits courts. On est vraiment dans une approche de partenariat avec nos clients. Voilà, donc je vois la petite question, je réponds en avance. Effectivement, là, toutes les factures qui sont éditées, que ce soit facturation client, facturation fournisseur, les versements, ça s'exporte vers tous les logiciels de compta. Il n'y a pas donc on paramètre tous les codes comptables et ça s'exporte. Et la partie site internet, donc comme je vous disais, il y a 800 sites internet. Donc il y a, sur la première base de 300 €, on va effectivement intégrer un logo, les codes des couleurs, et derrière on a des pages types, des templates de pages, et que l'on peut personnaliser. C'est ce qu'on appelle un CMS, un outil de gestion de contenu. Donc on peut personnaliser complètement ces pages. Et si on a des gros objectifs de communication, vous pouvez faire travailler un graphiste, une agence de com, et il peut y avoir une intégration de graphisme un peu plus poussée, mais ce qui est pas, on peut tout à fait faire des sites tout à fait professionnels sans rentrer dans ces prestations complémentaires. Voilà pour la présentation de Socléo. Donc, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci à tous les deux pour votre intervention. Anne, je te laisse dérouler les questions que je vois nombreuses. Oui, merci. En effet, pas mal de questions. Du coup, Monsieur de Beaurepaire, vous avez répondu déjà à certaines que vous avez attrapées au vol. Mais du coup, je vais me réadresser à Monsieur Libaud. Monsieur Libaud, les gens qui sont dans l'assistance sont très inquiets pour vous. Comment est-ce que vous vivez parce que, voilà, si une question récurrente. Bon, si ça peut vous rassurer, Socléo a commencé à peu près comme ça. Mais donc, comment est-ce qu'on fonctionne? Je pense que vous utilisez tous et vous êtes même beaucoup à la recherche de logiciels libres lorsque vous avez besoin d'un logiciel. Je ne sais pas combien d'entre vous payent vraiment pour sa licence Office, si je suis sûr. Je suis sûr que beaucoup sont des utilisateurs de logiciels libres, dont LibreOffice et autres. Donc, c'est un peu le même modèle. Donc, c'est basé sur du bénévolat. On a eu du mécénat d'entreprise qui nous a permis de développer aussi l'application. Et aujourd'hui, on a aussi... on n'a pas de frais, en gros. On a choisi des technologies et des hébergements qui nous permettent d'être vraiment au seuil chaque fois. Et donc, on arrive à s'en sortir aujourd'hui sans financement, avec juste du bénévolat. Et ce qu'on imagine à terme, c'est probablement demander une contribution des producteurs, mais qui devra rester minime, puisque notre leitmotiv, c'est vraiment de ne pas avoir d'intermédiation, pas de commissionnement. Donc, ce serait plutôt sous forme de cotisation à l'association, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas notre objectif. Donc ça, c'est une des premières réponses. Je continue à défiler les questions, peut-être, Anne ou... Si vous voulez, j'en ai noté
une autre, peut-être aussi, voilà, vraiment sur la nature de l'outil. Il y avait une question autour de l'échelle. Est-ce que c'est un outil qui est uniquement Oui. normand? Et là, je pense qu'il faut distinguer à la fois en termes de quels producteurs peuvent fournir. Est-ce que ça s'adresse à des producteurs uniquement normands? Et sur les possibilités de localiser les ventes. Est-ce que c'est qu'en Oui. Normandie ou est-ce que ça peut être à Donc, l'extérieur? oui, je vois, il y a cette question-là, puis il y a une question autour de la facturation et des pros aussi. Donc, en gros, la plateforme est accessible pour tout le monde. Donc, si je devais prendre une comparaison la plus proche, c'est un peu comme Le Bon Coin, c'est-à-dire que Le Bon Coin est disponible pour tout le monde partout. Vous pouvez vendre partout comme vous voulez. C'est un peu la même philosophie chez nous, c'est-à-dire que vous pouvez créer une vente pour vendre à côté de chez vous, à l'autre bout de la France, si jamais vous souhaitez. On a des producteurs en Belgique qui ont commencé à l'utiliser, on a des producteurs dans le sud de la France qui l'utilisent. Il n'y a pas de limite. Bien sûr, plus il y a une densité de producteurs forte sur la plateforme, plus c'est intéressant pour le client, mais aussi pour vous, puisque ça va créer de l'usage comme sur Le Bon Coin. Si vous y allez et qu'il n'y a aucune annonce, vous y retournez pas. Donc ça, c'est un peu notre principe. Donc il n'y a pas de limite. Et aussi en termes de vente, je voyais qu'il y a une question, vous pouvez créer autant de ventes que vous voulez, à la fréquence que vous voulez, simultanée ou pas. Donc là, c'est vraiment vous qui gérez de la même manière que si vous mettez une très vilaine annonce sur Le Bon Coin et que vous ne vendez pas votre produit, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Donc là, vous êtes autonome et nous, on ne suit pas, quoi. On vous accompagne pour bien démarrer, mais ensuite, c'est vous qui gérez les ventes et ça se passe très bien. C'est vraiment très simple. Et enfin, pour la dernière question autour des pros et de la facturation, bien sûr, vous pouvez demander à vos clients pros de prendre des commandes via la tournée, mais par contre, on ne va pas faire de facturation. Et je pense que c'est là où ça nous distingue bien, c'est que nous, on est vraiment pas dans les premiers pas, mais c'est dans l'échelle un peu plus petite de la vente directe ou du producteur, alors que Socléo va vraiment vous accompagner sur des choses un peu plus ambitieuses telles que celle-là. Ce matin, j'ai parlé avec quelqu'un qui faisait de la vente à des restaurants. Elle a peut-être déjà un logiciel de facturation, ainsi de suite, mais aujourd'hui, elle prend ses commandes par téléphone et par SMS, et je connais d'autres producteurs qui font ça. Elle pourrait tout à fait demander à ses restaurateurs de faire leurs commandes par téléphone, par la tournée des producteurs. Ce serait aussi facile pour elle et pour eux, voire bien plus facile. Donc, on peut être utilisé dans ce cas-là, mais par contre, vous n'aurez pas de facturation. Il n'y aura pas de lien vers la comptabilité, mais de nouveau, tous les producteurs qui aujourd'hui travaillent avec nous ou nous utilisent, ils ont pas ce besoin-là à ce stade, ou alors s'ils ont ce besoin-là, ils vont se tourner sur une application qui sera plus de type ERP comme Ludovic vous a présenté, quoi. Ok, et sur cette question effectivement de est-ce que c'est possible de mettre plusieurs ventes en même temps, il y en avait une qui était peut-être un petit peu complémentaire, c'était est-ce que c'est possible de programmer la clôture de la vente? Donc, en gros, la vente s'ouvre et se ferme quelques jours avant ou quelques jours après, suivant ce que vous avez déterminé vous-même. Programmé. Et puis, elle se renouvelle automatiquement, relance les clients automatiquement. Ok. Tout ça. Et une dernière précision pour vous, avant de redonner la parole à Monsieur de Beaurepaire. Il y avait une personne qui redemandait, est-ce que vous pourriez repréciser, d'après ce que j'ai compris, le client, il paye au retrait des produits directement au producteur? Voilà, et donc, nous, on a juste une facilité, c'est qu'on peut faciliter le paiement via ce qu'on appelle Lydia, qui est un outil de paiement entre amis, si on veut, ou de demande de paiement. Donc, on facilite ce cas-là. Mais notre objectif, et c'est aussi pour rester justement associatif et gratuit, c'est qu'on n'ait pas de transfert de fonds au travers de notre compte. Et donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas de paiement en ligne aujourd'hui. Parce que dès qu'on fait du paiement en ligne, on peut être associé à une marketplace, surtout si on le fait de la manière qu'on est constitué. Donc ça, on ne souhaite pas le faire. Mais par contre, on facilite justement la réception du montant à l'avance, notamment avec un Lydia, et ça vous demande un clic en plus pour chaque commande pour pouvoir le faire. Merci. Et du coup, on avait je pense, quasiment dernière question pour Monsieur de Beaurepaire. Les clients payent directement via les sites. Enfin, en fait, voilà, comment ça se passe pour le paiement des clients via Socléo? Est-ce que c'est via directement les sites des différents producteurs? Comment est-ce que c'est géré? Votre micro est coupé pour le moment.
Merci. Merci. Non, on a fait le choix pour les sites qui veulent mettre en place du paiement en ligne, et effectivement sur la vente au particulier, il y en a beaucoup, et ben, ils souscrivent une offre de paiement auprès de leur banque, ce qui est le moins cher. Donc c'est encore la solution adaptée à ceux qui font du volume. Et parce qu'effectivement, si vous prenez des solutions sans passer par votre banque, je prends par exemple PayPal, vous êtes sur des 2,4% plus 30 centimes le paiement, enfin des choses très très chères, alors qu'au niveau d'une banque, on arrive à 10 centimes par paiement, plus 0,5%. Donc voilà. Et nous, on intègre du coup toutes les solutions des banques. Donc c'est-à-dire que donc un producteur ou un groupe de producteurs qui sur son site veut mettre en place du paiement en ligne, il contractualise cette solution de paiement en ligne auprès de sa banque et nous, on l'intègre. Et donc, l'argent arrive directement sur le compte bancaire. Nous, on n'est pas, à aucun moment, l'argent passe par nous. D'accord. Merci. Moi, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Après, je ne sais pas si ça vous donne à l'un et l'autre l'envie de faire quelques compléments. Voilà. Sinon, on pourra redonner la parole à Florine. Alors, il nous reste 4 minutes. Peut-être une question dont Ludovic a déjà peut-être donné la réponse, mais peut-être qu'on peut repréciser sur la compatibilité avec les logiciels de compta pour exporter les données. En 1 minute. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai déjà répondu, effectivement. On peut paramétrer tous les codes comptables dans le logiciel, et que ce soit les factures clients, les factures fournisseurs, les versements, dans le cas de la caisse, les opérations de caisse, et ben, on exporte toutes ces écritures comptables vers tous les logiciels de compta. Donc on a développé toutes les passerelles vers tous les logiciels de compta du marché. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Anne, si tu es d'accord? Oui, voilà. On a fait le tour, en tout cas, de ce qu'il y avait. Okay. Très bien, merci. Donc, je rajoute juste sur Socléo, si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller sur le site, il y a un gros bouton « Demander une démo » et vous prenez un rendez-vous d'1 heure avec un des chargés d'accompagnement ou moi, et on vous montre sur un projet similaire au vôtre comment ça fonctionne, et comme ça vous verrez exactement les arcanes du logiciel. Très bien. Merci à tous les deux pour vos explications et présentations. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence et à celle de la journée. Le site internet du forum restera accessible pendant 1 mois, et vous pourrez donc revisionner ou visionner les conférences quand bon vous semblera pendant 1 mois, et ensuite elles seront sur YouTube. Nous vous enverrons également un questionnaire pour connaître concernant ce forum qui vous sera envoyé donc en fin de journée. Je rappelle aussi que le forum a été, donc cette 3e édition de forum a été organisée conjointement par la Chambre d'agriculture de Normandie, le réseau des CIVAM et Bio en Normandie, avec le soutien financier de la région Normandie. Et que ce forum avait pour objectif une meilleure connaissance, une rencontre entre fournisseurs de matériel et de services aux producteurs des circuits courts, et avec les producteurs des circuits courts réciproquement. Et nous espérons que cette journée vous a apporté beaucoup d'informations, que ce soit un rendez-vous individuel ou en conférence, et qu'elle vous a permis de nombreux échanges, et nous vous remercions tous pour votre participation. Vous pouvez continuer à prendre des rendez-vous tout au long de la journée, jusqu'à 17h, 17h30 avec les intervenants présents sur ce forum. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et bonne continuation à tous dans le domaine des circuits courts. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.